Be'ezrat Hashem Itbarach, là on est dans Parashat Pinchas, mais là peut-être je vais parler de la Neshama de Pinchas, comme Chachamim ils vont dire, Pinchas hu Eliyahu. La question c'est quand il est Pinchas, quand Eliyahu, c'est quoi tout le déroulement qu'il y a eu entre Pinchas et entre Eliyahu. Et là on retrouve dans le Shara Gilgulim, dans la Hagdama c'est divisé en introduction, dans la 32e introduction. Il dit, parce que dans la paracha de Pinchas, on va mentionner plusieurs fois que Pinchas, hu Eliyahu, comme nous avons le mentionné dans le Zohar Kadosh. Zohar Kadosh, il va dire que Pinchas, c'est Eliyahu. Et aussi, ce que Pinchas, il a eu les Neshamot de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron HaKohen. Et donc, c'est pour ça que, voilà, pour expliquer tout ça du Zohar Kadosh, que Pinchas et Eliyahu, les Neshamot de Nadav et Avihu, on amène le Shara Gilgulim dans l'Agdama, l'introduction 32. Et il dit comme ça, Ki Pinchas, Beledato, Nidgalgelu Boshte Neshamot. Ça veut dire qu'à la naissance de Pinchas, il a eu deux Neshamot. La première, ça va être du Shoresh, ça va être de la racine de Nishmat Yosef Hatzadik. C'est la première. La deuxième, Mishoresh Nishmat Yitro. Ça veut dire Neshama de Yosef Hatzadik, Neshama de Yitro, Pinchas, il reçoit à la naissance. Les deux, Pinchas, il aura à la naissance, et il va s'appeler Pinchas. C'est-à-dire à la Brit Mila, quand il va dire Vikare Shemo Beisrael Pinchas, c'est le deux Neshama qu'il aura. La Neshama de Yosef Hatzadik et la Neshama de Yitro. Ensuite, quand Pinchas il va tuer Zimri ben Tsalou avec Cosbi Bassour, il va recevoir en plus les nefashot de Nadav et Avihu. Les deux nefashot de Nadav et Avihu, à part ce qu'il avait de Yosef Hatzadik et de Yitro, il va recevoir maintenant les nefashot de Nadav et Avihu, alors que les deux, ils vont être une seule neshama. Pourquoi c'est Netzar Vahod? Netzar Vahod Chadou, c'est pas le Gagoufa, c'est un demi, Kaviachol comme une demi-sphira, Gamba Shemot Akelim, dans les Shemot des Sphirot, Tsevakot, ils se divisent en deux, dans Netzar Vahod. Donc les deux, c'est comme une neshama. Donc Nadav et Avihu vont venir accompagner le Nishmat Yosef et Yitro. Nadav et Avihu, c'est comme une neshama. Maintenant, il te dit que pour connecter le Nefesh de Nadav et Avihu avec la Neshama de Pinchas, il fallait lui mettre une nouvelle Neshama, Nefesh Hadasha. Elle va s'appeler Eliyahu Tishbi. Eliyahu Tishbi, et lui, il était Mishoresh Gad, Shevet Gad. Donc, sa racine de la tribu de Gad. Et maintenant, pour connecter ce Eliyahu, il te dit on a encore un autre. Et un autre Eliyahu s'appelle Eliyahu Tishbi. Celui de Shevet Gad, c'est Eliyahu Tishbi. Et il te dit maintenant, pour maintenant connecter ce Eliyahu Tishbi de la tribu de Gad, il fallait encore un autre Nefesh qui s'appelle aussi Eliyahu. Mais lui il est d'une autre tribu, de la tribu de Binyamin. Il est de la tribu de Binyamin. Et lui, on ne le retrouve pas dans le Nach normal, on le retrouve dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, il y a deux halakim, Divrei Hayamim Aleph, dans le chapitre 8, dans le Pasuk 28, Beichus Shevet Binyamin, on retrouve ce Eliyahu là-bas, c'est le deuxième. Donc, il a les deux Binyamin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Pinchas, il était avec 4 nefashot. Pourquoi c'est quoi 4? 4 c'est comme ça. Nefesh de lui-même, quand il est né, Yosef et Yitro, c'est 1, parce que c'est à la naissance. Nadav et Avihu, c'est 1, donc ça fait 2. Nefesh Eliyahu Tishbi de Shoresh Gad, c'est la 3e. La 4e, c'est Eliyahu Mishoresh Binyamin, c'est la 4e, ça fait 4 nefashot, il était Pinchas. Maintenant, on va voir, c'est quand dans l'histoire qui va s'appeler Eliyahu, et c'est quel des deux Eliyahu qui va revenir à chaque fois qu'on voit par exemple les Tzadikim qui s'étudient avec Eliyahu Navi, etc., celui qui vient au Brit Milot, ça va être dans la suite. Ensuite, 300 ans plus tard, à peu près 300 ans plus tard, quand il y a eu l'histoire de Bat Yiftah Hagiladi, la fille de Yiftah, que Pinchas n'a pas voulu partir
annuler le neder, le vœu qu'il a fait Yiftach, et à cause de ça, elle est niftera. Elle est niftera. Donc l'histoire c'était quoi? C'est que Yiftach il a fait un vœu que le premier qui va sortir de sa maison quand il va gagner la guerre, il va l'emmener en offrande. C'est sa fille unique, c'est sa fille unique qui va sortir l'accueillir quand il revient. Et donc Pinchas, il était à l'époque, il pouvait lui annuler le vœu. Mais Pinchas, il a dit que c'est lui qui doit venir, c'est Yiftach qui doit venir chez lui, c'est lui qui a besoin de lui. Et puis Yiftach, il a dit, moi je suis considéré comme un roi. Il était le chauffeur de l'époque, et donc il dit que c'est Pinchas qui doit venir. Un il dit que l'autre il doit venir, l'autre il dit que l'autre il doit venir. C'est une question de kavod. Les deux ils vont se faire punir parce que finalement cette fille ne s'est jamais mariée, elle est morte. Elle est morte sans se marier à cause du vœu de Yiftach. Donc les deux vont recevoir une punition. Et il te dit, et c'est pour cela que Pinchas, la punition de Pinchas c'est la caisse. C'est qu'il va perdre des nefashot qu'il avait. Ça veut dire que lui il avait, on a dit Yosef et Yitro à la naissance, ensuite Nadava Avihu, ensuite Eliaou Tishbi de Gad et le Eliaou de Binyamin. Dès qu'il va, après la faute, après l'histoire de Yiftach HaGil'adi, va se retirer le nefesh de Nadav à Avihu et qui va aller dans Shmuel Hanavi. Minit Galgela be Shmuel Hanavi. Et aussi le nefesh de Shoresh Yitro qu'il a eu à la naissance, qui était à la naissance, elle va aussi partir de lui. Minit Galgela be Chiel Beta Eli, celui qui a reconstruit Yericho alors que Yoshua ben Nun avait maudit celui qui va reconstruire Yericho. Donc maintenant, le nefesh qu'il a eu de Yitro, la neshama de Yitro qu'il a eu à la naissance aussi va partir. Donc Nadav Avihu va le quitter. Yitro va le quitter. Va rester seulement celle de Yosef qu'il a eu à la naissance, sans Yitro. Et il va rester celle de Eliaou. Donc celle de Yitro va aller chez Chiel Beta Eli qui a reconstruit Yericho. Et aussi le nefesh de Eliaou de Shoresh Binyamin aussi va le quitter. Donc il va lui rester seulement le nefesh de Eliaou Tishbi de la tribu de Gad. Et ce nefesh de Eliaou de Shevet Binyamin, ok, et c'est celui-là qu'on va retrouver dans le Divrei Hayamim qu'on a cité avant. C'est ce nefesh de Eliaou qui est de la Shevet Binyamin. Maintenant, et donc qu'est-ce qui lui est resté? Qu'est-ce qui restait à Pinchas à ce moment-là avec l'histoire de Yiftach HaGil'adi? À Ikar Mashinish Arab et Pinchas, c'est quoi qui lui restait? Nefesh el Eliaou Tishbi mi Shevet Gad. Donc ça va être le Nefesh de Eliaou Tishbi de la tribu de Gad. Lachen Az Nishtana Shemo mi Pinchas le Eliaou. Et voilà maintenant que son nom va changer. Son nom va changer de Pinchas à Eliaou. Vega mita macher, et aussi pour une autre raison. Les filles Shekshemet Shmuel Hanavi Chazra Nefesh Shel Nadav Avihu Litaber Be'Eliaou. Ça c'est première raison. Donc première raison c'est parce qu'il a perdu des neshamot, donc il lui restait rien que là le nefesh de Eliaou à Tishbi. Donc finalement, et qui est de Shevet Gad, finalement on va l'appeler Eliaou à ce moment-là. Donc seulement à l'époque de Yiftach HaGil'adi va commencer Pinchas à s'appeler Eliaou. C'est ça que Pinchas c'est Eliaou. Et c'est pour cela que son nom va se changer en Eliaou. Il y a aussi une autre raison, c'est quoi? Il te dit parce que quand il est mort, Shmuel Hanavi, ce nefesh de Nadav Avihu, Ken, il est revenu chez Eliaou Hanavi. Il dit, quand il a perdu le nefesh de Nadav Avihu, il est parti à Shmuel Hanavi. Quand Shmuel Hanavi est niftar à l'âge de 52 ans, le nefesh de Nadav Avihu va revenir chez Eliaou. Et pas pourquoi? Parce qu'il va réussir à le réparer avec le grand Kiddush Hashem. Le grand Kiddush Hashem qu'il a fait Eliaou Hanavi au moment de Hara Carmel, que là-bas, chez Naflou Kolaam, que tout le peuple, il s'est prosterné envers Hashem, ils ont dit Hashem wa Elohim, un grand Kiddush Hashem. Il a tué tous les prêtres, les faux prêtres de Avodah Zara. Et donc il y a eu un très très grand Kiddush, un très grand Kiddush Hashem. Et c'est là qu'il a réparé le nefesh de Nadav Avihu, qui sont revenus en lui, en Eliaou. Donc c'est ce Eliaou-là de Shevet Gad. Ensuite, qui a lié des nimchal le Nadav Avihu à avon chepagmu bashchina
Be'akrivam Esh Zara. Donc au moment du Kiddush Hashem, au moment du Kiddush Hashem de Har Carmel, et c'est là que le Nefesh de Nadav et Avihu, ils vont être réparés parce qu'ils ont été, ils ont été punis. Be'esh Zara, qu'ils ont amené au Kodesh HaKodashim quelque chose qu'ils ne devaient pas amener, et donc ça a été réparé au mont du Carmel avec le grand Kiddush Hashem qu'il a fait Eliyahu Navi. Ou bien maintenant, après que ça a été réparé, Nistalku ve'alu litzor ha'chaim betzor ha'chaim. Voilà. Dès que ça a été réparé au mont Carmel, le Nefesh de Nadav et Avihu va monter là-haut. Dans le Zohar HaKadosh, ça s'appelle Betzror HaChaim, ça veut dire que la Neshama, dès qu'elle arrive à cet endroit qui s'appelle Tzror HaChaim, ça y est, elle ne revient plus. Elle ne revient plus, elle a fini son tikkun, elle a été réparée, elle rentre là-bas, elle ne ressort plus. C'est là que Nadav et Avihu retournent à leur source, et là tout a été réparé. Maintenant, qu'est-ce qui reste en lui? Menishar Borak Nefesh, chez l'Eliyahu Tishbi, Bishev Gad. Alors, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Il lui reste le Nefesh de Eliyahu Tishbi de la tribu de Gad, c'est tout ce qui lui reste. Bon, évidemment, ce qu'il avait à la naissance, on dit qu'il lui reste seulement de Yosef Hatzadik. Vegam aussi, il a raison, chez Nishtana, Shemo Miprinas Eliyahu. Une deuxième raison pourquoi son nom a été changé de Pinchas à Eliyahu Navi. Kiaz Ikar Nafsho shel Pinchas Haïta Nefesh shel Eliyahu Tishbi Mishoresh Gad. Parce qu'on a dit que le principal maintenant de son Nefesh, c'était Eliyahu Tishbi, comme on l'a dit maintenant, de la tribu de Gad. Velachen Nikra Miaz Eliyahu Navi, c'est fini. Depuis va s'appeler Eliyahu Navi, c'est le Eliyahu Navi de la tribu de Gad. Ad She'ala Besara Shema. Et c'est lui qui était le rave de Elisha Navi, et c'est lui que le passou qui raconte, le passou qui raconte qu'il est monté Besara Shamaimi, à Shamaima, ala Besara Shamaima Bishnat, Mem Zain le Elef, Ashlishi, dans la date hébraïque, l'année 3047, Besof Yamav Shel Yehoshaphat Melech Yehuda, à la fin du roi de Yehoshaphat Melech Yehuda, comme il dit Seder Adorot. Uprina Nefezu Nishara Bitzror HaChaim Velo Yarda Od Laolam. Maintenant, ce Eliyahu Navi, le maître de Elisha, She'ala Besara Shamaima, il ne revient plus, le Roser. Celui-là, il ne revient plus, parce que dès qu'il arrive à l'endroit qui s'appelle Tzror HaChaim, il ne revient plus. On sait qui ce Eliyahu Navi? Misa Eliyahu Navi chez Roser, c'est qui? C'est qui le Eliyahu Navi qui revient à chaque fois? Il dit c'est le deuxième, celui qui est mentionné dans Divrei Hayamim. C'est pas celui-là qui était le rave de l'Isha Navi, Shala Besara Shamaima, qui est monté vivant en haut. Lui, il est Betzror HaChaim. Il a fini le tikkun. Alors c'est le Nefesh de Eliyahu Navi de Shoresh Binyamin. C'est lui qui va chez Nidgalgela Beliyahu Aniskar, Bedivrei Hayamim, et c'est lui qui reviendra, parce que c'est le Gilgoul, il est venu en Gilgoul, dans ce Eliyahu-là, qui est de la tribu de Binyamin. Que chez Niftar, Oto Eliyahu Alta Nafsho, Vinitchabra, Imna Nefesh Eliyahu Tishbi, Venefesh Zus Eliyahu de Shoresh Binyamin, Hua Ole Veyored Etame. Ça veut dire qu'il y a eu une connexion entre les deux Eliyahu, de Shoresh Gad, de Shoresh Binyamin, et c'est celle-là de Shoresh Binyamin qui revient à chaque fois. Et c'est elle qui va se dévoiler aux tzadéké pour leur parler et pour leur dévoiler des secrets de la Torah. Et c'est elle qui va faire aux tzadékim les nissim, comme on voit dans la Gemara, qui est venu sauver cet Amoré, a venu sauver celui-là, etc. Vezo Nefesh shel Shevet Binyamin Tishaer, et ce Nefesh-là de Shevet Binyamin va rester, l'Eliyahu Tishbi Gam Le'atid Lavo. Donc à la fin, ils vont se réunir encore une fois. Ce Eliyahu Navi de Shoresh Gad avec ce Eliyahu Navi à Tishbi de Shoresh le Eliyahu Navi de Shoresh Gad et Eliyahu Navi à Tishbi, il va s'unir avec ce Eliyahu qui revient à chaque fois de Shevet Binyamin. Donc ils vont rester ensemble, les Atid Lavo. Donc voilà, c'était rien qu'un aperçu, ce qui nous dit le Sha'ar Gilgulim par rapport à Pinchas, que Pinchas c'est Eliyahu, et c'est quand il s'appelle Eliyahu, etc. Donc voilà, c'était rien que pour connaître le sujet de Pinchas. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on fera le Zohar Kadosh sur Parashat Pinchas.